Ici Pat Giguère, bienvenue à vos nouvelles d'ici de cette édition du 7 mai 2017. Voici le contenu de l'émission pour cette semaine. D'abord, passage du premier ministre Philippe Couillard en Gaspésie. Début de la saison de pêche au homard dans la région. La mairesse de Chandler, Louisette Langlois, nous parle du garage municipal qui se fera refaire une beauté par un artiste du coin. Organisme recherché pour mettre en place Opération Nez Rouge à Bonaventure et Chandler. Le salaire minimum qui est passé de 10,75 à 11,25 $. Barbara Duguay nous informe sur le cours de Jim Cerveau offert par la commission scolaire René Lévesque. Louisa Berthelot et Daniel Cyr nous parlent de la santé mentale. Bonne semaine. D'abord, annonce importante pour la région alors que le premier ministre Philippe Couillard était de passage vendredi dernier à l'hôtel de ville de New Carlisle afin d'annoncer l'investissement de 100 millions de dollars pour la réhabilitation complète du rail entre Matapédia et Gaspé, soit un trajet de 325 km. Les travaux débutent immédiatement et sont divisés en 3 phases. Le premier tronçon qui relie Matapédia à Caplan sera amorcé immédiatement pour se poursuivre jusqu'à Port-Daniel. Et pendant ce temps, des études seront réalisées pour planifier les travaux jusqu'à Gaspé. Oui, bien sûr, les Québécois et les Québécoises aiment la Gaspésie, mais il faut aller encore plus loin qu'aimer la Gaspésie. Il faut croire en la Gaspésie. Il faut croire en l'avenir en Gaspésie, pour les familles, pour les jeunes également. Et on a beaucoup d'évidence actuellement sous nos yeux d'activités économiques nouvelles, de nouveaux emplois créés dans la région, d'une vigueur qui fait en sorte que des jeunes entrepreneurs, des jeunes citoyens, citoyennes veulent rester, revenir en Gaspésie. Alors moi, j'ai confiance, le gouvernement a confiance dans la Gaspésie, puis il veut que la Gaspésie aille encore plus loin. Hier, on était à Percé pour la berge, mais aujourd'hui, on annonce quelque chose d'importance capitale pour l'avenir de la région, l'avenir économique de la Gaspésie, qui est bien sûr la voie ferrée. Alors l'annonce qu'on fait aujourd'hui, je la diviserai en 3 parties simples. D'abord, le gouvernement du Québec s'engage à procéder à la réhabilitation de tout le tronçon ferroviaire de Matapédia jusqu'à Gaspé. Première chose. Deuxièmement, les sommes requises sont déjà disponibles. Je sais qu'il y a plusieurs sommes qui ont été mentionnées au cours des derniers mois, même des dernières années dans la région, par des acteurs politiques, par les acteurs locaux. J'entendais 58 millions, 54 millions. Et je suis en mesure aujourd'hui de vous dire que c'est 100 millions de dollars qui sont réservés. Et je vais ajouter 2 choses à ça. Ce n'est pas 100 millions qu'on met là, puis d'autres peuvent venir piger dedans. C'est 100 millions de dollars exclusivement pour le projet dont je vous parle aujourd'hui. Je veux que ce soit très, très clair. Les travaux vont s'étirer sur plusieurs années. Concernant le 100 millions, est-ce qu'il y aura des dépassements de coûts? Possiblement, mais par contre, bonne nouvelle, le gouvernement ne nous lâchera pas et sera présent jusqu'au bout. L'argent est là, mais ce que je sais aussi, parce que j'ai été bien informé par nos collègues de la fonction publique sur l'état des lieux, l'état de la voie ferrée, je vais être très franc avec vous, je ne crois pas que 100 millions va suffire à nous rendre à Gaspé. Par contre, il va nous faire un bon bout de chemin. Ils vont nous permettre d'accumuler toutes les connaissances nécessaires pour vous donner une véritable appréciation des coûts pour se rendre à Gaspé et faire une véritable annonce crédible de ce qu'on va être rendu là. Mais le 100 millions va nous permettre, comme je vous dis, de faire un très, très bon bout de chemin. Donc, la réserve n'est plus une réserve, c'est du vrai argent qui est là pour le projet, puis il n'y a personne d'autre qui va piger dedans, croyez-moi. Troisièmement, on va former un bureau de suivi de la réalisation du projet avec la communauté. Parce que, bien sûr, les gens vont se demander, puis comment ça se fait qu'on ne voit pas ça, comment ça se fait qu'on ne voit pas telle chose à tel endroit. Alors, il faut que la communauté soit informée constamment de l'évolution du projet. Alors, la coordination va être assurée par le ministère des Transports, les représentants de la Société du chemin de fer, les élus, ainsi que les acteurs socio-économiques du milieu. C'est très, très important qu'on soit en lien au cours de la réalisation du projet. Vous avez décortiqué les étapes de réalisation en 3, études, opportunités, affaires. Qu'arrivera-t-il si les opportunités d'affaires qui sont présentement palpables entre Port-Daniel, disons à l'est de New Carlisle, Port-Daniel et Gaspé, s'estompent en raison des délais de réalisation? Et ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce qu'on donne le signal de la réalisation des travaux. C'est quand les entrepreneurs qui vont chercher des investissements peuvent présenter un cadre prévisible à leurs investisseurs. Alors, ça va se faire, là. Et moi, je suis très, très optimiste en passant pour ce que je vois comme tissu économique dans la région
J'étais hier à un événement de réseautage autour de la cimenterie Port-Daniel. Et ce qu'on prévoyait, ce qu'on espérait est en train d'arriver. C'est tout un réseau de PME, de petites entreprises fournisseurs qui est en train de se développer, qui va être à la disposition d'autres entreprises également. On a parlé tantôt d'un échéancier en 3 étapes. Est-ce que vous êtes en mesure de donner un échéancier un peu plus précis au niveau du calendrier de réalisation de ces 3 étapes-là? Alors, c'est justement l'erreur qu'il ne faut pas faire. Si j'étais aujourd'hui devant vous en vous disant « telle date, on va avoir fini, on va être rendu à Gaspé », vous auriez le droit de me mettre dehors et de dire que je ne sais pas de quoi je parle. Parce que justement, il y a tellement d'incertitudes qui entourent le projet et sa complexité que je ne pourrais pas vous donner cet échéancier-là. On parle de projets sur plusieurs années. Pour se rendre à Gaspé, c'est plusieurs années. Maintenant, on est capable de vous dire cependant que pour la partie 1 et rapidement pour la partie 2, vous voyez où je suis, 1 et 2, dès les prochains mois, outre les travaux réguliers, routiniers qu'on fait, on va pouvoir commencer les travaux pour la phase 1, le dossier d'affaires de la phase 1, pendant qu'on fait progresser l'autre. Alors, je dirais qu'au cours des 3 prochaines années, là, vous allez voir des travaux sur la phase 1 et commencement sur la phase 2. Puis la phase 3, bien, on va être rendu assez loin des études que là, à ce moment-là, quelqu'un pourra vous dire ça va coûter tant, puis ça va durer tant. Vous savez, c'est une erreur qu'on a faite chaque fois au Québec, qu'on a voulu être trop rapide pour les annonces. On lance un chiffre en l'air ou une date en l'air, puis le plus souvent, on se trompe parce qu'on n'a pas les informations pour répondre à cette question-là. Prenez, par exemple, la question du troisième secteur. Quand on me dit, on me le rappelait ce matin, qu'il faut déplacer des voies ferrées, c'est énorme. En passant, ce n'est pas une route, hein? C'est 325 km de voies ferrées. 325 km de route, c'est pas mal plus simple. C'est jamais simple, mais c'est plus simple que ça. 325 km de voies ferrées côtières, encastrées dans le roc, avec les changements climatiques, l'érosion des côtes. C'est énormément, 28 structures au total, c'est énormément de complexité. Alors, moi, on va dire les choses à mesure. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la partie affaires-réalisation du premier secteur est lancée. Et ça nous amène vers des travaux qui vont arriver quand même au cours des prochains mois. Même chose pour le deuxième secteur. Pour le troisième secteur, ça va être le dernier dans le temps, parce que ça ne peut pas être avant. Ça ne peut pas être avant tant qu'on ne connaît pas véritablement les travaux à faire. Okay. Donc, LM Wind Power a toujours dit publiquement qu'il souhaitait avoir le train à Gaspé dans 3 ans, dans un calendrier de production, de contrats à déterminer. Qu'est-ce que vous allez faire pour soutenir l'entreprise, compte tenu des coûts plus élevés, pour amener les pales vers New Richmond? Plus l'encombrement routier. Je suis bien au courant des impacts que ça a, puis l'usure des routes, on sait tous ça. Mais quelqu'un qui vous dirait qu'il est capable de rendre le train à Gaspé dans 3 ans, là, lui aussi, je vous suggérerais de le mettre dehors de la salle. Ça ne peut pas arriver. Pendant que tout ce qu'on peut faire pour aider l'entreprise d'ici là pour se rendre au point de jonction avec la voie ferrée, on va le faire. On va les soutenir, on les a toujours soutenus, on va continuer de les soutenir. Okay. Je comprends clairement, dernière question, qu'on a une réserve de 100 millions actuellement. Pas une réserve, c'est de l'argent qui est là. De l'argent sur la table. Ouais. Mais on sait très bien, d'après les études, la rencontre technique qu'on a eue ce matin, que ça va probablement coûter plus que 100 millions de dollars. Je suis d'accord. Allez-vous décaisser l'argent au fur et à mesure que les besoins seront là? Quand les besoins seront bien étudiés, bien démontrés. Je suis convaincu, je vais aller plus loin que vous, je suis convaincu que 100 millions, ça ne nous rend pas à Gaspé. Convaincu. J'espère que ça nous rend à Port-Daniel-Gascon. Peut-être. Mais on n'arrêtera pas à 100 millions. C'est pas vrai qu'il va nous rester 50 mètres de voie ferrée. On va dire, c'est plate, hein, on a fini les 100 millions, mais on va arrêter là. On va le décaisser, les sous. Quand on aura l'information technique en main pour lancer les travaux, c'est la même chose pour la troisième phase. On ne dira pas, rendu à Port-Daniel, bien, savez-vous quoi, on avait 100 millions, c'est fini, il n'y a plus d'argent pour aller à Gaspé. Non, il y aura une autre somme d'investir à ce moment-là, mais avec les bonnes informations. Je ne voudrais pas vous, titiller avec de la sémantique, mais quelle différence il y a entre accorder un montant de 100 millions et réserver un montant de 100 millions? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Il y a une grosse différence, parce que si je le mets en réserve, bien, je me dis peut-être qu'on le fera, ou peut-être qu'on ne le fera pas. Mais là, je vais plus loin que ça. Je le sors de ça, je le remets dans ce qu'on appelle le PQI régulier, là, puis je dis ça, c'est juste pour le train de la Gaspésie. Comme le train de marchandises est particulièrement exigeant en termes de stress des structures, si on met les structures à point pour le transport marchandises, après, on va dire publiquement, puis avant d'avoir fini, allez, voyez maintenant, disons, là, entre Matapédia et New Carlisle, ici, je sais qu'ici, ça a déjà été un gros hub, excusez l'anglicisme, ferroviaire là, de passagers, bien, à telle date, là, qu'on va le savoir, ça va être prêt. Et à ce moment-là, c'est aux opérateurs de lever la main et de dire, nous, on va opérer la voie ferrée. Exemple, Via Rail. Mais on n'a pas recommencé les travaux. Les seules choses qu'il faudra vérifier, c'est avec Transport Canada pour les normes, là, mais ça n'ajoutera pas des travaux majeurs. Parce qu'il faut faire certifier la voie ferrée à ce moment-là pour le transport passager. Mais si on le fait les travaux comme on va les faire, ce ne sera pas un problème.
Et du même souffle, les paramédics de la région n'ont pas manqué le passage de Philippe Couillard qui était attendu pour un dîner à la Chambre de commerce de Bonaventure. Eux qui sont sans convention collective depuis plus de 2 ans, alors ils étaient présents pour se faire entendre. Aujourd'hui, nos paramédics de la région de la Gaspésie, de Rimouski, Matane, New Richmond et la baie des Chaleurs sont ici pour montrer notre mécontentement face au renouvellement de notre convention collective. On veut dire à M. Couillard que nous voulons une convention collective. Notre convention est échue depuis le mars 2015. Ça fait au-dessus de 2 ans qu'on est sans contrat de travail, puis on veut une bonne convention collective. C'est quoi une bonne convention collective pour vous? Une bonne convention collective, c'est nos augmentations salariales, notre régime de retraite, notre fonds de pension, nos assurances collectives, puis avoir les horaires de travail à l'heure et non des horaires de travail de type faction. Là, il y a eu beaucoup de coupures dernièrement, justement, du côté du milieu de la santé. Quel impact que ça a pour vous? Oui, il y a eu des coupures au niveau de 120 millions au niveau des employeurs privés du domaine préhospitalier. Ça veut dire que toutes les compagnies ambulancières au Québec sont faites couper de 120 millions. Ça va avoir des répercussions. Le ministère a imposé un contrat à budget au 1er avril 2017 avec ces coupures-là. Nous, ce qu'on a peur, c'est qu'il manque d'ambulances sur le territoire, qu'il y ait des coupures de services, puis que notre convention collective ne se renouvelle pas. La saison du homard est lancée en Gaspésie pour une période de 68 jours. Malgré de forts vents, plusieurs pêcheurs ont pris large et surtout leur courage à 2 mains. Dimanche, le 30 avril, amateurs de fruits de mer, bon appétit! Pour les gens qui circulent dans le secteur de la gare de Chandler, vent de nouveautés dans les prochaines semaines, alors que l'ancien garage appartenant à la Gaspésia, qui est acquis maintenant par la ville de Chandler, se fera refaire une beauté par l'artiste Frédéric Chabot. La mairesse de la ville, Louisette Langlois, nous en parle. On sait très bien la ville a acquis, après la fermeture de Gaspésia, le garage municipal, le garage de Gaspésia, qui est en fait un garage pour non-pompiers. Fait que ce garage municipal-là, c'est du métal, hein? C'est un garage pour du travail d'usine. Et puis, ça fait plusieurs années qu'on discute d'embellir ce garage-là qui est dans le circuit récréo-touristique de la ville. Le récréo-touristique qui part en fait du quai puis se rend jusqu'au bourg de Pabot. Alors, cette année, on avait mis de l'argent de côté. En fait, on a parlé dans un règlement d'emprunt, dans notre programme d'immobilisation, d'inclure ce garage-là. On est allé en appel de projet pour avoir des artistes. Il y a 2 artistes qui ont appliqué. Puis le comité a retenu un artiste, qui est M. Frédéric Chabot, qui nous a présenté de superbes esquisses qu'on a pu apprécier tantôt. Alors, ça va être magnifique durant l'été. Vous allez voir le garage qui appartient à la ville de Chandler, qui est sur l'ex-terrain de Gaspésia, va avoir toute une beauté. Toute une beauté cet été. Un facelift. Hein? Un facelift. Un facelift au complet, là, des 4 côtés, hein, des 4 côtés. Ouais, ça va être un wow. Qui dit temps des fêtes dit Opération Nez Rouge. Et pour lancer sa 34e édition, on est à la recherche d'un OSBL, un organisme sans but lucratif pour coordonner le service dans le secteur de Bonaventure et Chandler. Ça vous intéresse? Communiquez avec Simon Dufour, le responsable d'Opération Nez Rouge, par courriel à sdufour@opérationnezrouge.com ou par téléphone 1-800-463-7222. On l'attendait de pied ferme. Le salaire minimum est passé de 10,75 à 11,25 le 1er mai, une hausse de 50 sous. Il faut dire que les salariés à pourboire passent de 9,20 à 9,45 Les employeurs ont le choix d'augmenter ou pas le salaire de leurs employés. Par contre, ils doivent cependant respecter le taux du salaire minimum. Quand celui-ci augmente, les employeurs ne sont pas obligés d'augmenter les salaires déjà plus élevés que le salaire minimum en vigueur. La commission scolaire René Lévesque offre maintenant aux personnes de 50 ans et plus des cours de gym cerveau. Barbara Duguay nous en parle.
J'aime participer au groupe de Barbara à Tcherner. C'est mes amis, puis j'aime ça. Et puis moi, je viens ici, c'est pour... ça me fait d'activité, puis ça fait du bien au cerveau. Ça me fait une sortie, puis j'ai toujours hâte de voir mes amis. Ça fait que j'adore ça, puis c'est bon. Parce que chez nous, je fais du travail aussi sur des feuilles qu'on a faites toute la journée. Puis le soir, je vérifie ça, puis j'aime ça. Le Gym Cerveau, ça concerne toute la clientèle de 50 ans et plus sur le territoire. Dans le fond, moi, j'ai un groupe à Chandler, au Centre Émilie-Gamelin. C'est une collaboration avec le CLSC et le Centre Émilie-Gamelin ainsi que l'école. Fait que moi, je suis une enseignante en Gym Cerveau pour la commission scolaire René Lévesque. Fait que là, étant donné pour les locaux et tout ça, fait qu'on est venu au Centre Émilie-Gamelin donner un cours de Gym Cerveau. Puis ça concerne aussi les 50 ans et plus. Puis ça existe depuis quand? Ça existe au-delà de 5 ans, puis ça se déroule tout sur le territoire aussi de la MRC Rocher-Percé. J'ai une collègue de travail aussi qui travaille, Suzanne Smith, aussi qui a des groupes, 7-8 groupes en 50 ans et plus. On a Pierre-Luc Arsenault aussi, au niveau des cours d'ordinateur. Fait que ça, c'est 50 ans et plus. On a Nathalie Bastien aussi au niveau des arts, le vitrail, puis tout ça. Fait que on a la photographie, on a eu des cours de guitare, fait que on essaie de combler toutes les activités pour les personnes de 50 ans et plus. Ah, puis là, ça couvre quel territoire au juste? Comme nous autres, ici, à René Lévesque, c'est MRC Rocher-Percé. On a des cours jusqu'à Percé. Et il y en a aussi dans le secteur ouest aussi, il y en a. Passepébiac, Bonaventure, Saint-Siméon, tout ça. Il y a d'autres personnes aussi qui donnent des cours aux 50 ans et plus, au niveau de l'école. Puis là, vous êtes en pleine période de recrutement? Oui. On est en train de recruter justement pour l'automne. On aimerait ça qu'il y ait des personnes qui s'ajoutent, là, parce que ça nous en prend à 15 pour faire un groupe. Fait qu'à partir de l'automne, on aimerait recruter d'autres gens. Là. On peut se rendre à 20, 22, 23 par groupe, tout dépendamment des locaux. Fait qu'on aimerait ça qu'il y ait des personnes de 50 ans qui désirent s'inscrire. Puis les cours sont gratuits. On a seulement 10 piastres d'inscription pour ça sert à payer les feuilles et tout ça. C'est vraiment pas cher, mais ça vous prend votre certificat de naissance de l'État civil pour pouvoir vous inscrire, pour devenir un élève de la commission scolaire. Puis les personnes intéressées vous rejoignent à quel numéro, comment? Oui, je vais laisser le numéro de l'école, c'est le 418-689-3911. Ça se trouve l'éducation des adultes Laramie de Chandler. Fait que vous pouvez laisser le message là à la secrétaire. Puis à l'automne, on va vous rappeler pour pouvoir procéder à l'inscription. Venez au Gym Cerveau, c'est vraiment le fun. En tout cas, toutes les personnes qui se sont inscrites, là, aujourd'hui, c'est notre dernière journée. Tout le monde est déçu parce que c'est notre dernière journée. On aimerait bien continuer toute l'année. Par contre, ça nous prend un temps d'arrêt. Puis, à l'automne, nous autres, on commence à l'automne, au mois de septembre. Ça se rend jusqu'au mois de mai. On a des petites vacances dans le temps des fêtes. Puis, aussi une fois par semaine, là, pour une couple d'heures semaine, c'est vraiment facilitant. Puis, ça nettoie le cerveau, dépoussière le cerveau. Hein. Fait que là, on garde notre cerveau en activité. Fait que moi, je vous souhaite une belle été, mais je vous souhaite de revenir, toutes nos inscriptions qui sont déjà là, qui nous en reviennent pour l'automne, avec des nouvelles inscriptions. Bienvenue à tous. Bonjour, madame. Bonjour. Vous, votre nom, c'est quoi? Moi, mon nom, c'est Ida Cormier. Ida Cormier. Puis ça fait longtemps que vous participez à l'activité Gym Cerveau? Ça fait un beau petit bout de temps. Comment ça fait de temps? Non, 2 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans. Ouais. Puis vous aimez beaucoup ça? Oh, je te dis, cher, c'est le meilleur time qu'on peut avoir. Puis c'est quoi ça vous apporte? Ça m'apporte... Regardez, moi, là, ça me rappelle quand j'étais à l'école. Si vous aurez de quoi à dire à du monde qui hésite à participer, c'est quoi vous leur direz? Moi, je vous dirais, mes chers amis, c'est quelque chose de bien intéressant. Ça nous réveille, ça nous fait faire des rencontres avec d'autres personnes, même si on les connaît moins. On va les connaître, puis tu sais, on ne peut pas s'adonner avec tout le monde, mais il y en a d'autres, cher. C'est helper. Si on a de la misère dans notre travail, là, on a un helper aux côtés de nous autres, puis ça va bien. Mais vous dire une chose, si vous ne voulez pas venir à l'enfance trop jeune, là, faites venir au Gym Cerveau, là, ça va vous éclairer. À l'année prochaine, si Dieu le veut. C'est la première fois que je participe à cette activité-là. Je trouve ça très intéressant pour le cerveau. Ça débrouille le cerveau, ça enlève les poussières dans le cerveau, ça fait travailler le cerveau.
Puis je trouve que Barbara fait un bon job. C'est important pour nous autres, les personnes en santé mentale. C'est la semaine de la santé mentale. Il ne faut pas l'oublier, c'est important. Puis le gouvernement ne devra pas nous oublier. Ils nous ont donné de l'argent pour continuer à travailler et à faire le mieux possible. Vous appréciez beaucoup l'activité d'aujourd'hui? J'apprécie beaucoup l'activité d'aujourd'hui. C'est une première pour moi, puis ce ne sera pas une dernière. Du 1er au 7 mai dernier se tenait la semaine de prévention de la santé mentale. On rencontre Louisa Berthelot et Daniel Cyr qui nous parlent des activités qui se tenaient du côté de Chandler, mais aussi de la santé mentale. Quelle activité qui s'est tenue cette semaine dans le cadre de la semaine de la santé mentale? Lundi, le 1er mai, on a eu les intervenants du 6 de la Gaspésie. C'est le 7 Chandler qui sont dirigés vers la radio de Chandler pour présenter la santé mentale et aussi présenter notre programmation. Du côté du centre Émilie-Gamelin, on a eu des portes ouvertes qui se déroulent là, du lundi au vendredi, mais le lundi, c'était plus concentré, si on peut dire. Le mardi, on a eu la présentation de Daniel et de ses collègues de travail là, sur les jeux, la dépendance aux jeux, le hasard. On a aussi un dîner communautaire au centre Émilie-Gamelin, un beau dîner hot dog là, pour qu'on se rassemble tous ensemble là, pour promouvoir la santé mentale et briser les tabous. Le mercredi, du côté du 6, je crois que vous avez une programmation qui s'appelle, c'est un webinaire. C'est vraiment là, une conférence téléphonique, si on peut dire, vidéo, pour les intervenants de la région. Puis après ça, on fait une petite causerie dans le fond, puis on parle de ce qu'on a appris, puis qu'est-ce qu'on aimerait peut-être mettre en place dans les prochaines années pour promouvoir encore plus la santé mentale. Là. Oui. Puis aussi, nous, c'est qu'on présente de notre côté un groupe qui s'appelle le Gym Cerveau. C'est de présenter un peu ce que nous, on fait au Centre Émilie-Gamelin, les groupes qu'on a, parce qu'on est aussi un centre de jour. Jeudi, on a une exposition d'art et une mini-vente de garage là, pour présenter ce que nous, on fait là, avec un groupe du Centre Émilie-Gamelin. C'est vraiment un groupe d'art en santé mentale avec une artiste qu'on a. Le vendredi, nous, ce qu'on a décidé de faire, là, c'est de prendre ça plus mollo, de faire un retour sur la semaine, chacun de notre côté, soit du côté du 6 et du côté du Centre Émilie-Gamelin, pour se parler un peu des astuces que nous, on a eues, présenter un peu ce qu'on a appris, ce qu'on aimerait reproduire pour les semaines à venir dans les années suivantes. C'est ça. Puis dans le fond, vendredi, on appelle ça « à chacun son astuce ». Fait que finalement, sur les 7 astuces qu'on a cette semaine, on s'en choisit une pour on essaie de l'appliquer au quotidien. Puis aussi, nous, ce qu'on va avoir, ça va être un séminaire vendredi après-midi. Ça, par exemple, c'est pas ouvert au public, c'est pour les intervenants. Puis c'est comment travailler, sans s'épuiser. Donc, c'est quand même très bien, là. C'est la semaine de la santé mentale. Ben tiens, c'est quoi ça, avoir une bonne santé mentale? Bien, tu sais, dans le fond, c'est que nous, souvent, on entend que la santé mentale, c'est plus un petit peu péjoratif, c'est plus négatif, puis tout ça. Mais j'aimerais ça faire une distinction entre, dans le fond, un trouble de santé mentale puis la santé mentale. Dans le sens où on n'est pas obligé nécessairement d'avoir un diagnostic en santé mentale pour être capable de prendre soin de nous, de notre santé mentale. Souvent, j'aime ça faire le lien avec la santé physique. Dans le sens où, si on a un petit bobo, je sais pas, moi, on a un problème au niveau du cœur, ça va être facile de se référer à ce moment-là à un cardiologue. Par contre, quand on a un petit bobo au niveau des méninges, puis que ça va un petit peu moins bien dans notre tête, c'est comme, à cause des tabous, puis tout ça, c'est comme moins facile d'aller chercher l'aide dont on a besoin. Fait que pour, justement, la semaine de la santé mentale, on a 7 astuces qui permettent de se recharger les batteries puis de prendre soin de nous un petit peu. On a choisir des bonnes habitudes de vie. On a aussi créé des liens avec les partenaires, soit avec le CIS, avec les organismes comme le nôtre. On a aussi accepté ces troubles de santé mentale ou sinon juste accepté le tabou entourant les troubles de santé mentale. On a agir, découvrir et ressentir. Et d'ailleurs, est-ce que c'est difficile de demander de l'aide, quelqu'un qui se sent pas bien? Comment on fait? C'est quoi les premiers symptômes de la maladie mentale? Bien, tout dépendant de la maladie mentale, comme on sait, il y en a beaucoup. Nous, c'est sûr qu'on travaille beaucoup, comme là, cette semaine, c'est la semaine de la prévention, sauf que ça se fait à longueur d'année. C'est justement pour les défaire, ces tabous-là. Mais la plupart du temps, ils ont quand même de la difficulté. Puis ils viennent, la plupart du temps, avec une fatigue qui est inhabituelle. Ils ont des habitudes qui commencent à changer au niveau de leur vie. Ils font plus leur petite marche. Ils commencent à avoir moins faim. Sont plus irritables, puis tout ça, là, ça, c'est des signaux qu'on se doit de ne pas omettre. Là. Quand on voit que ça apparaît, on va chercher de l'aide tout de suite. Fait que le plus vite possible, c'est toujours le mieux. Il y a plusieurs facteurs. Dans le fond, ça peut être soit héréditaire, soit on peut le développer aussi. Mais justement, moi, j'aime ça faire la distinction que, justement, la santé mentale, c'est pas juste en lien avec les troubles mentaux.
Ça peut aussi découler là, de troubles de dépendance. Souvent, là, il y a beaucoup de personnes qui consomment beaucoup de drogues qui peuvent développer des troubles de schizophrénie, de bipolarité. Les psychoses toxiques aussi. Exactement. Là, surtout au niveau des jeunes, là, on voit ça beaucoup présentement, les psychoses toxiques. Ça peut laisser des dommages aussi. Fait que faut qu'on prenne soin de nous et de nos habitudes, finalement. Quelqu'un qui s'aperçoit d'un ami, un proche qui va pas bien, qui peut avoir ces symptômes-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Mais dans le fond, c'est sûr que on peut, si, mettons, moi, mon ami aurait des problèmes de genre, là, on peut essayer de le soutenir puis de l'épauler, mais c'est vraiment important de le référer à des professionnels qui savent qu'est-ce qu'ils font, ils savent leurs ressources, comment agir avec eux, puis on peut appeler au CLSC, par exemple, demander à parler avec un intervenant, puis il va toujours avoir quelqu'un pour vous répondre, là. On a aussi une ligne 24/7 avec le CIS de la Gaspésie. On peut aussi là, référer soit un ami, un proche de la famille directement au centre hospitalier. On a beaucoup d'organismes là, en Gaspésie. Présentement, on a 4 organismes en santé mentale qui sont ouverts 24 heures sur 24 où on peut venir là, à toute heure du jour et de la nuit là, pour se faire aider. Et comme à l'habitude, pour terminer vos nouvelles d'ici, voici notre chronique Rendez-vous. Un WIS militaire est organisé au Centre communautaire de Saint-Pédis lundi le 15 mai à 20h. Bienvenue à tous. Après-midi amateur au local des Chevaliers de Colomb de New Carlisle dimanche le 21 mai 2017 à 14h. Pour info, 418-752-2826 ou le 418-534-2248. Un souper fleuri aura lieu le jeudi 11 mai à 17h30 au Club des 50 ans et plus de Bonaventure. Sortez vos vêtements fleuris et venez vous joindre à nous. Confirmez votre présence au 418-391-4890. Une soirée de danse est organisée par le Club des 50 ans et plus de Saint-Siméon samedi le 13 mai à 20h30 à la salle municipale de Saint-Siméon. La 25e édition du Festival du Trac de Passepébiac se tiendra les 11, 12 et 13 mai 2017 à Passepébiac. Et notre prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Mon nom, c'est Pat Gigard. Je vous souhaite de passer une belle semaine.